le bâtiment aurait été démoli. Donc, le patrimoine bâti de ce magnifique lieu-là, hein, qui date quand même de 1851, qui est en excellent état. Donc, un rare bâtiment de cette ampleur-là, complètement en bois. On a aussi le magnifique orgue Casavant, qui est une œuvre d'art en soi, qui est un objet patrimonial vraiment très important, qui est considéré comme l'un des plus beaux orgues Casavant en Amérique du Nord, qu'on va faire éventuellement classer au niveau patrimonial. Tout ça serait disparu et ça aurait été bien dommage, vraiment. La coopérative s'est créée en 2010, au moment où la fabrique Saint-Roch ne pouvait plus donc assumer les frais d'une deuxième église et a fait savoir sa volonté de délaisser le bâtiment. Hein. On est dans cette mouvance-là au Québec où il y a beaucoup d'églises qui sont démolies, récupérées. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les sauver parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est vraiment un endroit qui est un petit poumon de la rue Saint-Joseph parce qu'il n'y a pas énormément d'espace vert. Et c'est aussi des grandes salles, il y a aussi beaucoup d'événements. Donc c'est un endroit où on aime être. Et puis quand vous dites vous êtes sur Saint-Joseph, coin Caron, tout le monde sait où vous êtes. Ou vous dites entre le cercle et le CLSC, tout le monde sait où vous êtes. C'est le meilleur emplacement qu'il n'y a pas. Il y avait un souci là, de sauver le patrimoine bâti, mais de sauver aussi le patrimoine de proximité. Par patrimoine de proximité, on entend donc de permettre à des entreprises d'économie sociale, principalement, et des organismes communautaires, de pouvoir demeurer donc dans le quartier, ici à Saint-Roch, pour offrir leurs services. On a la Corderie de Québec, bien sûr, le réseau Accorderie. Nous avons la Fondation Saint-Roch, Entraide Saint-Roch. Nous avons l'Archipel d'Entraide, qui est ici, le Centre Solidarité Jeunesse. Agir en santé mentale. Nous avons le Théâtre des Fonds de tiroir, le Marchand de lunettes, qui est avec nous aussi depuis bientôt 2 ans. J'en oublie certainement, mais en gros, ça donne une bonne idée des gens qui sont ici. Je ne pense pas que les organismes auraient les moyens financièrement de pouvoir rester dans le quartier. Et ça, c'était vraiment un souci à la création de la coopérative. Quelqu'un qui est dans la rue, un itinérant, ne prendra pas l'autobus pour aller faire 2 kilomètres pour aller chercher son besoin. Donc, il fallait vraiment permettre à ces entreprises-là de pouvoir demeurer dans le quartier parce qu'il y a quand même une réalité sociale qui est ici. Donc, les membres utilisateurs, ce sont les personnes qui louent des locaux ici, qui paient une part sociale et qui sont membres et bénéficient de divers avantages. Par contre, on ne se ferme pas la porte à d'autres entreprises qui peuvent aussi être membres utilisateurs et on trouvait ça intéressant. Par exemple, le marchand de lunettes. Le marchand de lunettes n'est ni une OBNL, ni une coopérative. C'est une entreprise privée, mais c'est une entreprise que j'appellerais, moi, qui a une valeur sociale. C'est une entreprise dont les services s'adressent justement à des gens plus démunis. Nous, ce qui importe, c'est s'entraider. C'est la solidarité d'avant. Avant, dans les villages, quand vous aviez besoin de quelqu'un pour garder votre enfant, vous ne regardiez pas c'est quoi le CV de la personne, vous le preniez tout simplement parce qu'il vous rendait service. Chaque personne qui rentre ici, elle arrête d'être estampillée riche ou pauvre. Elle est juste un accordeur quand elle arrive ici. Et elle dit, moi, je peux désherber, moi, je peux vous apprendre le japonais, moi, je peux vous apprendre des cours de ukulélé. Et chacun va pouvoir offrir ce qu'il peut sur une base de temps. C'est que les gens ne se disent pas « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'est « Hey, qu'est-ce que tu offres comme service? » Et on ne voit pas la différence de revenus, de statut, etc. entre les gens qui sont là. Quand vous êtes à la corderie, c'est 1 heure égale 1 heure, que vous promeniez un chien ou que vous fassiez un rapport d'impôt. Alors, certains vont venir parce qu'ils ont besoin des services, parce que ça aide effectivement à s'offrir des services qu'on ne pourrait pas s'offrir autrement. Mais d'autres viennent, alors qu'ils pourraient avoir de l'argent pour s'offrir ces services-là, mais ils viennent parce qu'ils aiment le principe de contribuer, d'être en lien avec d'autres personnes, d'apprendre des choses, et ils aiment ce principe d'entraide et cette façon de vivre autrement.
C'est vraiment génial. Il y a vraiment un dynamisme ici qui est vraiment intéressant, où on devient comme une famille, finalement. On devient vraiment comme une famille où tout le monde s'entraide, où, bon, tu as besoin de quelque chose, tu t'envoies là, tu le demandes. Il y a une entraide, les gens communiquent entre eux, les gens s'aident. Il y a un sentiment d'appartenance aussi au lieu, à la coopérative, qui est vraiment intéressant puis qu'on voit vraiment beaucoup. La coopérative permet ça aussi. Hein, permet cette espèce de proximité entre les gens. On partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes buts, les mêmes soucis, les mêmes difficultés aussi, hein, parce que c'est pas tout rose. Donc, ça permet d'échanger, ça permet de partager, ça permet donc... Et ça, je pense qu'une coopérative peut offrir ça, et je pense que c'est important, c'est vraiment une plus-value. Ça crée un milieu de travail qui est humain. Voilà. Si tu veux que ta coopérative soit grande, ben, travaille en fonction. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit coopératif. Chaque membre apporte tout ce qu'il peut à la coopérative parce qu'il aime la coopérative, il veut qu'elle grandisse. La salle multi, elle a été, en fait, on peut appeler ça le bras lucratif donc, de l'entreprise. Il faut savoir qu'ici, la coopérative, nous sommes entièrement autonomes financièrement. On est toujours un peu fiers de le dire, hein, pour briser un petit peu les préjugés qu'on a très souvent envers les entreprises d'économie sociale, les coopératives ou les OBNL, de penser que ces entreprises-là, ils sont tout le temps subventionnés, alors que ce n'est pas le cas. Plusieurs d'entre nous sommes entièrement autonomes. Donc, les revenus de base proviennent, comme je le mentionnais tout à l'heure, des loyers des membres utilisateurs. Mais ce n'était pas suffisant, évidemment, pour payer les frais d'exploitation d'un bâtiment comme ça. Donc, on peut louer la salle pour un spectacle de musique, pour un salon, pour des parties de Noël, des activités, des assemblées générales. Bref, c'est une multitude d'activités qui se passent ici. Quand on voit une salle comme ça, un joyau comme ça, on voudrait qu'elle soit occupée tous les jours. On voudrait que tout le monde en parle. Et donc, on en parle de plus en plus. Elle est de plus en plus occupée. Mais c'est un oiseau qui va déployer ses ailes. Et dans 10 ans, je crois que ce sera le lieu incontournable dans Saint-Roch. Nonobstant l'expérience, les connaissances, il faut avoir vraiment beaucoup de passion. Voilà. Donc, je pense qu'on est nourri par la passion, on est nourri par la conviction qu'on change un petit peu le monde à notre façon. Voilà. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous permet de continuer à avancer là-dedans et à traverser les murs quand ils se présentent. Et puis voilà.